Et ce matin, on a fini la grosse campagne, alors on a mis beaucoup de temps pour ça. Alors moi puis Désiré, on fait des messages, ad-lib. Ça se dit-tu, ad-lib? Ça se dit-tu? Pas ad-lib, genre on y a pensé hier matin, mais dans le sens que c'est pas dans une série. Fait que je ne sais pas ce que le pasteur Désiré va prêcher. Puis si vous n'avez pas compris, je vais leur prêcher la semaine prochaine. C'est bon? Fait que 2 messages inspirés, 2 messages qu'on peut ouvrir notre cœur sans rester dans une thématique. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir, mesdames et messieurs? Le seul et unique, le padré des prisons, pasteur Désiré. Bon matin. Je ne sais pas ce que je vais prêcher. J'espère que vous êtes en forme ce matin. J'aimerais ramener, c'est un message hors série, et j'aimerais ramener un message que je pris un plaisir à le préparer. C'est sûr que le titre du message est un petit peu bizarre, mais je crois réellement qu'il résonne encore aujourd'hui, même si c'était une parole qui était inscrite dans les Écritures il y a plus de 2000 ans maintenant. Et le titre, si je dois mettre le titre à mon message, le titre s'intitule « Lève-toi, tue et mange ». C'est pas nécessairement un party de cannibales, là, mais c'est vraiment « Lève-toi, tue et mange ». Vous savez, on va tourner, le verset va apparaître, c'est dans un contexte, et c'est intéressant parce que c'est Dieu qui parle dans le fond. C'est dans un contexte assez particulier que Dieu a parlé à l'apôtre Pierre. Et et puis tu dis, c'est même pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, c'est dans le Nouveau Testament. Où Dieu parle à l'apôtre Pierre, où Dieu veut se révéler à Pierre d'une façon particulière. Où est-ce que Pierre est même dans une situation où est-ce qu'il expérimentait même un temps de prière, tout ça. Et Dieu est en train de se révéler à lui. Là, dans le contexte en question, Pierre est dans une ville qu'on appelle Joppé ou Jaffa. Et il est normalement dans cette ville-là. Il est en train de prier. À un moment donné, il a faim. Et alors qu'il a faim, il monte sur le toit en train de cuisiner un bon repas pour lui. Et alors qu'il attend normalement son repas, il va avoir une vision. Et pendant que Pierre a une vision comme cela, quelques jours auparavant, il y a un homme qui est lui ailleurs, qui est complètement ailleurs, qui s'appelle Corneille, qui lui c'est un Romain, qui lui a reçu la visitation d'un ange, et l'ange lui a dit, envoie des personnes dans une ville et qu'ils aillent normalement chercher une personne qui s'appelle Simon, qu'on surnomme Pierre. Et amène-le à toi, et lui normalement va pouvoir te présenter la voie du salut. Et normalement, je vous mets dans le contexte comme ça, et on va lire le passage en question. Il est écrit ceci, on dit: le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qui s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Donc Pierre est en train de prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient des quadrupèdes, des reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et Pierre dit: « Certainement pas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, une deuxième voix, pour la deuxième fois, la voix lui parla: « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Et cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Avez-vous déjà lu ce passage-là où c'est vraiment première fois pour plusieurs? C'est un passage assez particulier. C'est un passage qui démontre tout simplement la suite de l'histoire. On va savoir que Pierre va être le premier à pouvoir amener un non-juif à Christ. Donc le récit est comme cela. Mais il y a tellement de richesse dans juste cette expression « lève-toi, tue et mange ». Parce qu'il y a des vérités qu'on n'aime pas nécessairement.
mais qui ressort dans ce texte-là quand on parle de l'idée de se lever, tuer et de manger. Dieu est en train de se manifester à Pierre d'une façon particulière, dans une vision qu'on considère bizarre. Pour les Juifs, en tout cas, c'était assez bizarre. Parce que l'image que Pierre est en train de voir sont des images de nourriture qui sont considérées comme impures dans le contexte des Juifs. Il n'a pas le droit de manger ça. Dans la loi, c'était vraiment horrible. Et Dieu utilise cette image-là pour pouvoir le faire comprendre que même les non-Juifs ont besoin de recevoir aussi Christ. Comprenez-moi un petit peu. C'est une image qui est utilisée, c'est une métaphore un petit peu spirituelle, divine. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que Dieu parle des fois comme ça. Dans nos vies à nous, dans nos situations à nous, dans ce qu'on peut traverser nous, Dieu peut se révéler à nous et Dieu peut utiliser des images, Dieu peut utiliser des choses, Dieu peut normalement utiliser même des façons de faire qui ne sont pas nécessairement très conventionnelles. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce matin, j'aimerais amener 3 vérités que j'ai intitulées les grandes vérités qu'on n'aime pas. Et j'aimerais partager 3 grandes vérités qu'on n'aime pas. J'aimerais vous déclarer une chose, que les choses de Dieu, des fois, ce n'est pas toujours clair. Tu peux regarder ton voisin et puis dire, c'est pas toujours clair. Comprenez un petit peu? Et les choses de Dieu, des fois, ce n'est pas toujours dans le cadre. Et les choses de Dieu, des fois, c'est des fois très dur de lui faire confiance, des fois. Et on n'aime pas nécessairement prêcher ce genre de choses-là, parce qu'on aime dire, oh, quand c'est Dieu, c'est clair. Quand c'est Dieu, c'est clair, c'est noir sur blanc. Et ce n'est pas toujours comme ça, honnêtement parlant. Ce n'est pas toujours comme ça. Et des fois, ça sort du cadre. Et des fois, ça nous appelle à pouvoir étirer tout simplement notre foi, nous amener à lui faire confiance. Les choses de Dieu ne sont pas toujours claires. Vous savez, dans Acte 10, verset 17, quand Pierre a cette vision, la Bible mentionne que Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il a eue. Je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, j'aurais été perplexe. Parce que ce n'est pas clair. Et puis, il y a des fois où on peut faire des rêves, et puis tu te réveilles et tu dis, ça c'est un rêve de Pixar, ça ne veut absolument rien dire, puis tu ne comprends pas nécessairement. Et probablement, peut-être Pierre se disait ça, il disait, c'est normal, j'ai faim, je n'ai pas mangé, je suis en train de prier, puis là probablement, j'ai une vision super bizarre de quadrupède, tout ça, je suis en extase, c'est pas clair. Mais Dieu est en train de me parler. Comprenez-vous un petit peu? Et dans les Écritures, il y a des exemples comme ceux-là, où est-ce que Dieu peut parler, où est-ce que Dieu peut se révéler, et ce n'est pas clair. La fausse conception qu'on peut avoir, c'est qu'on dit souvent, oh, quand Dieu parle, c'est clair, c'est limpide. Mais l'histoire, si vous étudiez un peu les Écritures, vous allez voir que dans l'histoire, Dieu parlait, Dieu se révélait, et ce n'était pas toujours clair. Comprenez, ça va? On prend, ce que j'aime normalement dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit 1 Samuel, Dieu va se révéler à Samuel. Pour ceux qui ont déjà lu le passage, la Bible déclare que Samuel est jeune, il est couché à sa place, et à un moment donné, il entend la voix de Dieu. Puis Dieu l'appelle en disant Samuel, Samuel, et il dit, me voici. Et puis il va voir celui qui est son tuteur, Élie le sacrificateur, et puis il dit, me voici, tu m'as appelé. Puis le gars dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il va se coucher, et puis il entend encore une deuxième fois, Samuel, Samuel. Il revient et dit, me voici parce que tu m'as appelé. Et il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il entend une troisième fois. Et il repart voir Élie pour dire, non, là tu m'as appelé. Et souvent les théologiens, les commentateurs bibliques vont dire, la raison pour laquelle Samuel retourne constamment vers Élie, ce n'est pas parce que Samuel est fou, c'est parce que la voix qu'il entend est vraiment la voix d'Élie. Comprenez-vous un petit peu? Donc Dieu est utilisé littéralement, ce n'est pas la voix Samuel, comme on entend dans les films de Moïse, là, mais c'est vraiment une voix d'homme que Dieu a utilisée pour appeler Samuel. Donc Samuel,
il ne fait pas la distinction, il ne tremble pas. Pour lui, il dit, mais c'est Élie qui m'appelle là. Il est en train de il me niaise là. Et puis la troisième fois, Élie dit, va te coucher. Puis cette fois-ci, si tu entends un autre encore Samuel, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Comprenez-vous? Donc, même pour Samuel, ce n'était pas clair. Comprenez-vous? Je peux citer même notre modèle à tous, Jésus, qui enseignait, la Bible déclare qu'il enseignait souvent en parabole. Et pour ceux qui l'écoutaient, ce n'était pas clair. Comprenez-vous? Ce n'était pas clair du tout. Aujourd'hui, je ne prêcherai pas en parabole. Vous allez, ça va être la dernière fois que Joël me demande de prêcher. Vous comprenez? Jésus enseignait en parabole régulièrement. Ce n'était pas clair. À un point tel que même les apôtres, des fois, venaient le voir pour dire, ça là, ton histoire avec le semeur qui sortit pour s'aimer, qui jette les graines partout, là, c'est quoi ça? Comprenez? Donc, ce n'est pas toujours clair et c'est normal. Donc, dans ce qu'on peut vivre avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec le Seigneur, dans ce qu'on peut recevoir comme révélation, dans les images que vous pouvez voir dans votre vision, vos visions, dans vos temps prophétiques, ça peut ne pas être clair. Et c'est normal. Ce n'est pas forcément de la pizza, ce n'est pas des hallucinations, tu n'es pas en train de devenir fou. Tu as besoin juste peut-être de rester dans la présence du Seigneur. Et clairement, j'ai besoin de savoir plus, j'ai besoin de comprendre plus. Ça peut ne pas être clair. Et même dans la direction de Dieu, je cite souvent Abraham parce qu'on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Abraham, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu se révèle à Abraham, ce n'est pas clair. Je ne sais pas pour vous. Quand Dieu dit, Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en du lieu de ta famille vers l'endroit où je te montrerai. Je ne sais pas pour vous, mais naturellement, moi je suis un gars du quand, où, quoi, comment. Je suis vraiment plus clair que clair. Je veux comprendre. Mais là, Abraham ne sait pas où il va. Il ne sait pas normalement dans quel pays. Il dit dans le pays où je te montrerai. Il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Il ne sait pas s'il aura une terre pour lui-même. Ce n'est pas clair. Mais Dieu l'invite à prendre le pas. Les choses ne sont pas toujours claires avec les choses de Dieu. Là, j'espère que je ne suis pas en train de jeter un nombre de découragements dans vos vies. Mais même si ce n'est pas clair, Dieu est en contrôle. Même si ce n'est pas clair pour toi, c'est clair pour Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Et lorsqu'on choisit de pouvoir mettre notre vie entre les mains de Dieu, on fait confiance que même si ce n'est pas clair, si clair que ça, lui, il va prendre soin de toi. Lui, normalement, sait où est-ce que tu t'en vas. Lui, il va normalement t'amener à pouvoir avancer. Lui, il va t'amener à pouvoir progresser puis à rayonner. Donc tu vas pouvoir véritablement progresser, même si ce n'est pas clair. Les choses, on parle de la clarté. Et je vais déjà, en fait, écouter une fois un témoignage de Feu David Lukerson concernant l'implantation de Teen Challenge. Et quand il raconte l'histoire, il était dans une petite ville de la Pennsylvanie alors qu'il regardait le journal et puis on parlait des gangs de rue à New York. Puis il était en train de regarder le journal, il n'était pas dans un moment de prière, puis à ribabater, puis à pouvoir avoir les visions éclairs. Comprenez-vous un petit peu? Il était juste en train de regarder, et puis il voit ça, puis là il est saisi, puis là il dit, waouh, il faut qu'on fasse de quoi pour ça. Il arrive à New York, etc. ou quoi. Puis, c'est pas clair de qu'est-ce que ça va enfanter là. C'est un pasteur qui a le goût de pouvoir toucher tout simplement les gangs de rue et qui va évangéliser, qui va prêcher l'évangile finalement et il va rejoindre Nicky Cruz. Et puis ce qui normalement semble nébuleux, pas tellement clair, ce qui a démarré dans un salon en temps d'une télévision devient normalement littéralement un mouvement, plusieurs 5000 centimes challenge à travers le monde. Des choses pas claires, mais dirigées par Dieu. Tout n'est pas nécessairement clair. Et une deuxième vérité, on va parler des choses, des grandes vérités qu'on n'aime pas. Ce n'est pas toujours clair.
Une des deuxièmes grandes vérités qu'on n'aime pas, c'est que ce n'est pas toujours dans le cadre. Et dans le cadre, je vous ai parlé, dans le cadre, la Bible déclare, dans ce verset qu'on lit, on dit à l'intérieur de la vision que Pierre voit, il voit normalement des quadrupèdes, nourriture impure pour un juif. Il voit des reptiles de la terre, impurs pour les juifs. On ne mange pas ça. Il voit normalement les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur. En y répondant comme ça, il est en train de dire clairement que ce n'est pas dans mon cadre. On ne mange pas ça. En d'autres mots, c'est que si on veut traduire ça en version québécoise, c'est comme si vous voyez normalement, où on expose devant vous, je ne sais pas quoi, on expose devant vous des serpents, un chien, un chat, bien braisé, et puis on dit, tu manges. Je vois des faces qui disent, ah non, mange pas ça. Peut-être dans d'autres cultures, ils vont dire, yeah, festin. Mais ici, ça ne passera pas. Et il dit, non, je ne mange pas ça. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et puis Dieu dit, ce qui était déclaré pur, ne le déclare pas impur. Les choses de Dieu, des fois, peuvent sortir du cadre, littéralement. Et déjà, pour l'Église primitive, elle était déjà hors du cadre. Comprenez? L'Église, Jésus est venu instaurer des choses. L'Église primitive avait déjà fait un grand bout de chemin. Au temps de Pierre et au temps des apôtres, la Bible déclare qu'ils se réunissaient dans les maisons où est-ce qu'ils prenaient la communion ensemble, ils partageaient le pain et ils partaient louer Dieu dans le temple. Donc, ils faisaient les deux en même temps. Mais imaginez-vous un petit peu, dans les maisons, où est-ce qu'ils se rassemblent, où est-ce qu'on parle de... Même lorsque la Bible parle de la réalité, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il y avait les 120, on dit il y avait les femmes parmi eux tout ça. Et dans les maisons, ils se rassemblaient hommes-femmes ensemble. Mais quand ils arrivaient dans le temple, il y a une place réservée aux femmes, il y a une place pour les hommes pour louer. Vous comprenez, mon Dieu? Il y avait donc déjà, dans l'expression de leur foi, ils avaient fait déjà un grand bout de chemin. Dans l'expression de leur foi, il y avait des choses qui se passaient dans les maisons qui ne se passaient pas nécessairement au temple. Et ils avaient déjà fait un grand bout. Mais une des choses qui était réelle, c'est que Dieu l'appelait à faire beaucoup plus que ce qu'il faisait déjà. Et ça bouleversait littéralement leur cadre. Et pour comprendre le contexte, il faut comprendre un petit peu le cadre même du judaïsme dans lequel ils évoluaient. Parce que dans le cadre du judaïsme, la prochaine diapo, il y a des grands points qui sont vraiment très paramétrés. Pour le judaïsme, tu avais normalement la Torah, les prophètes, la sagesse, c'était des livres qui étaient considérés comme essentiels. Mais la Torah, la loi de Moïse, était considérée comme essentielle. Et tu peux voir littéralement, de par le ministère de Jésus, Jésus est venu littéralement bouleverser les fondements même du judaïsme de l'époque. Et il y avait la Torah qui était essentielle. Tu avais le temple de Jérusalem, c'était l'endroit par excellence pour adorer. Le juif pouvait être loin dans le monde, mais il fallait revenir pour adorer. Tu avais normalement l'idée de la rétribution des actes, c'est que la loi, c'est que si les récompenses et le châtiment, si tu fais les bonnes choses, tu es récompensé par Dieu, tu fais les mauvaises choses, tu es supposé être puni de Dieu. Donc c'était vraiment l'essence même tout simplement du judaïsme. Et l'identité, la race, c'est réservé, la race juive, c'était vraiment essentiel. C'était vraiment le cadre même du judaïsme. Et Jésus qui vient, qui fait 3 ans de ministère, Jésus va littéralement à chaque fois venir en opposition, en contradiction, ou venir un petit peu froisser ces fondements-là qu'on ne touchait pas. C'était les vaches sacrées de l'époque. Mais Jésus vient froisser ça. Juste sur la Torah, le sermon sur la montagne, un juif de l'époque de Jésus qui entendait Jésus parler comme il parle, pouvait s'arracher les cheveux. Parce que Jésus, lorsqu'il enseigne sur le sermon sur la montagne, il dit, il a été écrit ceci, puis il cite normalement ce que Dieu a dit à Moïse, et puis il dit, mais moi, je vous dis ça. En égalant ce qu'il dit à la parole de Dieu même. Comprenez-vous un petit peu? Pour un juif de l'époque qui vit sous la loi, sous le judaïsme, capote là.
Il est vraiment furieux de ça. Lorsqu'on regarde au niveau du temple, on se rappelle du discours qu'il tient à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, où est-ce qu'il dit, la Samaritaine lui pose la question en disant, vous dites qu'il faut adorer dans le temple. Nous, on dit qu'il faut vraiment adorer sur cette montagne. Et puis Jésus dit, non, l'heure vient, et elle est déjà venue, où est-ce que les vrais adorateurs n'adoreront pas, non dans le temple ou sur la montagne, mais adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez un petit peu? Il vient dans un discours là qui vient être en contradiction forte avec les valeurs du judaïsme. Lorsqu'il en parle de la rétribution selon les actes des personnes, Jésus amène toujours une notion de grâce qui est unique. Jésus qui enseigne et puis qui parle et puis qui se tient avec les gens de mauvaise vie, des gens qui font du mal ou qui ont mal agi, qui est prêt à pouvoir pardonner, faire grâce et vraiment changer complètement le concept tout simplement du châtiment. Et puis, si vous vous rappelez, des fois, les gens voient des gens, il y a un moment donné, même les disciples voient une personne qui est malade, et puis on dit, oh, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Puis Jésus dit, non. Il amène une autre vision des choses. Parce que les gens étaient habitués à ce concept-là de rétribution des actes. Et au niveau tout simplement de la race, au niveau de l'identité juive, Jésus encore va valoriser certaines choses de personnes étrangères. La foi du centenier. Où est-ce que le centenier dit, non, tu n'as pas besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans Luc chapitre 7. Il y a un centenier romain dont son serviteur est malade, il envoie des personnes voir Jésus. Et Jésus s'en va vers le centenier romain. Déjà, c'est déjà quelque chose de particulier. Et puis le centenier dit, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Voilà pourquoi je n'ai pas cru bon moi-même d'aller vers toi. Tu as besoin juste de dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et puis Jésus, par rapport à ça, il se tourne vers ses disciples et dit, même en Israël, je n'ai pas encore vu une si grande foi. Et il dit, je vous le dis en vérité, dans le ciel, il y aura normalement des étrangers qui vont être assis sur la table d'Abraham, avec Abraham. Pour un juif, là, tableau, que c'est ça? Comprenez-vous un petit peu? Jésus, normalement, a littéralement, de par sa façon, sa vision des choses, révolutionné, bouleversé même les valeurs fortes même du judaïsme. Mais même s'il avait fait ça, les apôtres, dans leur interprétation des choses et dans leur compréhension des choses, n'étaient pas allés plus loin que ce que Jésus faisait. Comprenez-vous un petit peu? Parce que Jésus, normalement, dans Actes chapitre 1, verset 8, il laisse un ordre. Il dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis les apôtres ont compris ça. Vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit de Dieu descend dans Actes chapitre 2. Ils ont compris ça. Mais la Bible mentionne que si vous lisez dans Actes des apôtres, historiquement, ils restent à Jérusalem. Finalement, Dieu, à un moment donné, je dis Dieu, ce qui va arriver, la persécution arrive. Et puis la persécution est tellement intense à Jérusalem que ça renvoie tout le monde ailleurs, à travers le monde, littéralement. Donc la pression à Jérusalem amène les disciples à pouvoir partir dans les villes environnantes et puis à l'extérieur. Et la Bible mentionne que même lorsque les disciples vont un peu partout, à travers le monde, ils ne prêchent même pas l'évangile aux non-juifs. Ils vont ailleurs dans le monde et ils prêchent l'évangile seulement aux juifs. Parce que dans leur compréhension des choses, même si Jésus les amène jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile est exclusivement réservé aux juifs. Voici le cadre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Leur cadre venait même venait quand même limiter ce que Dieu voyait littéralement. Et pourquoi est-ce que j'ai pris 5 minutes à vous raconter tout ça? Parce que, encore aujourd'hui, en 2018, dans nos vies à nous, des fois, notre propre cadre limite ce que Dieu
veut faire avec nous. Comprenez-vous? Des fois, notre propre cadre, on a une vision et une conception des choses de Dieu qui, des fois, limite ce que Dieu veut réellement faire. Et c'est ce que Dieu a voulu montrer à Pierre. Puis il y avait des belles choses qui se passaient déjà. Si vous lisez dans Actes chapitre 10, où est-ce que je vous parle, il venait d'avoir une résurrection des morts. C'était écœurant, là. Il y avait une femme qui était ressuscitée, il y avait des miracles qui se passaient, il y avait de la conversion qui se passait à projeter à Jérusalem. Ça allait bien, le ministère allait bien, l'église allait bien, Pierre allait super bien. Il y avait des persécutions, mais l'évangile progressait quand même. Mais il y avait un cadre quand même qui limitait tout ce que Dieu voulait faire. Et des fois, nous devons nous arrêter dans notre propre vie pour dire, Seigneur, dans notre vision des choses, est-ce que notre cadre ne limite pas réellement ce que tu es en train de faire? Est-ce que notre façon de te voir, toi, ne limite pas ce que tu es en train de faire littéralement dans notre vie? Et je peux vous dire, le défi du cadre est un gros défi. C'est un défi qui, ça ne date pas d'hier, d'une avant-hier. C'est un défi qui a fouetté tous ceux qui ont voulu servir le Seigneur. Parce que Dieu est toujours plus grand que notre cadre. Comprenez-vous un peu? Toujours plus grand. Il y a une réalité. J'aime l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible déclare que Jean-Baptiste est Jésus même témoigne de Jean-Baptiste. Et puis il dit, de toutes les personnes nées d'une femme avant la nouvelle alliance, puis on parle il y a quand même des grands hommes qui sont nés avant Jean-Baptiste, il y a même Abraham, il y a même Moïse, il y a même Élie. Et puis Jésus dit, de toutes ces personnes-là, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est pas un deux de pique, c'est quelqu'un. Comprenez-vous un petit peu? C'est vraiment quelqu'un. Et Jean-Baptiste en question, si vous lisez dans Luc, Jean-Baptiste, quand sa mère est tombée enceinte de lui divinement, il était rempli du Saint-Esprit aussi dans le ventre de sa mère, etc. Tout ça. Il a même tressailli de joie. Il était bébé, il n'était même pas conscient. Quand il a touché Jésus dans le ventre de Marie, c'est écœurant. C'est toutes des expériences de malade. Là. Il n'est pas conscient de ça, mais il vit des choses extraordinaires. Tout ça. Donc, Jean-Baptiste naît. Jean-Baptiste est super consacré à Dieu. Il s'habille avec un manteau de chameau. Il mange des sauterelles. Il vit dans le désert. Il est consacré à fond en tant que tel. Et Dieu le prépare pour... C'est la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Dieu le prépare pour le Messie. Dieu même l'avertit en disant, tu vas voir que celui qui va venir, quand tu vas voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe, c'est lui le Messie. Donc Jean-Baptiste a vraiment une vision claire, une vision incroyable. Dieu lui parle, il est prophète, reconnu comme prophète. Il prêche un message de repentance. C'est un homme intègre, sans compromis, authentique, qui prêche la vérité, tout ça. Et la Bible mentionne qu'à un moment donné, et alors qu'il prêche la vérité, le message déplaît au roi et on le fait arrêter, on le met en prison. Et alors qu'on le met en prison, il entend dire ce que Jésus fait. Et alors qu'on entend dire ce que Jésus fait comme œuvre ne fit pas avec le cadre dans lequel il s'attendait de voir le Messie agir. Et à un moment donné, la Bible déclare qu'il envoie ses disciples et puis il dit, allez voir Jésus, qui est, soit dit en passant, son propre cousin. Comprenez-vous? Il dit, allez voir Jésus et puis demandez-lui s'il est vraiment celui qu'on attendait. Ou devons-nous attendre un autre? Comprenez-vous? Pourtant, il a eu les révélations. Pourtant, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. C'est lui qui a baptisé Jésus. Pourtant, c'est lui qui a entendu la voix. Il a entendu aussi la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a tout vu ça. Mais son cadre, la façon dont il s'attendait que Jésus fasse l'œuvre, ne fit pas du tout avec ce que Jésus faisait, à un point tel qu'il doute que, est-ce que c'est vraiment Jésus? Toutes les révélations là ne suffisaient plus. Il doute parce que son cadre est venu limiter. Comprenez-vous?
Et on parle de Jean-Baptiste. Dans nos vies aussi, on vit des choses comme cela. Où est-ce que Dieu nous a parlé par le passé? Où est-ce qu'on a vu des choses? Où est-ce qu'on a eu des promesses? Où est-ce que... Et il y a tellement on s'est fait tellement une image, une attente des choses de façon si exacte. Et là, ça ne fit plus. Et puis là, on n'est plus sûr que c'est Dieu qui nous a parlé. On n'est plus sûr que c'est vraiment ça que Dieu nous appelle à faire. On n'est plus sûr que c'est vraiment ce que... je suis plus sûr. Et puis, ça ne fit pas avec mon cadre. Et j'aimerais vous déclarer ce matin, si vous vivez dans cette zone-là, Dieu ne fit pas toujours dans notre cadre. Il ne fit pas toujours dans notre cadre, mais nous sommes appelés à pouvoir lui faire confiance. Nous sommes appelés à pouvoir toujours, placer notre confiance en lui, même si ça étire notre cadre un petit peu. Je vais terminer avec je vais montrer un dernier verset par rapport au cadre, qui était un verset, moi, qui m'a personnellement bouleversé dans ma vie et dans mon ministère. C'est le verset dans Jean chapitre 5. Un exemple parfait de quelqu'un qui avait un cadre. Dans Jean chapitre 5, on parle de Jésus qui va dans une piscine qu'on appelle Bethesda. Puis c'est une piscine que j'ai eu l'occasion, j'ai eu le privilège en 2013 de le voir moi-même de mes yeux, d'aller en Israël et puis aller visiter. Et la Bible déclare ceci, on dit c'est une piscine où est-ce qu'il y avait habituellement plein de malades qui étaient là. Et plein de malades qui sont là. Et Jésus arrive à la piscine en question et on dit là se trouvait un homme infirme, malade depuis 38 ans. Je ne sais pas pour vous, 38 ans c'est beaucoup. Je n'ai même pas 38 ans, c'est 38 ans. C'est fou là, c'est beaucoup 38 ans. Le gars il est malade. Peut-être les gens plus vivants disent, vraiment Désiré, calme-toi, 38 ans c'est rien. Mais moi 38 ans c'est comme c'est toute ma vie. Il était malade. Et Jésus, la Bible déclare que Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. L'histoire dit, là, les gens se tenaient à cette piscine-là parce qu'à un moment donné, il y avait des mouvements de l'eau. Et quand il y avait des mouvements de l'eau, c'était vraiment c'était la légende de l'époque. Quand il y avait un mouvement de l'eau, eux se disaient c'était un ange qui remuait l'eau. Et le premier malade, quand il y a le mouvement d'eau qui tombe dans l'eau, est guéri de sa maladie, quelque chose de sa maladie. Et là, le gars en question, il est là, il attend le mouvement d'eau depuis 38 ans parce et Jésus le voit. Et puis Jésus lui demande, on dit la Bible déclare qu'il est malade depuis si longtemps. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et l'infirme, regardez un petit peu. Moi, c'est une question, normalement, si je comprends bien le français, c'est une question qui implique un oui ou un non. Oui, je veux être guéri. Non, je vais. Mais regardez la réponse de l'infirme. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, c'est la réponse de quelqu'un qui a un cadre. Qui dit, moi, Jésus te demande, veux-tu être guéri? Et la réponse qu'il dit à Jésus, c'est, voilà comment je veux être guéri. Si, donc il dit, j'ai personne qui me jette dans l'eau. Et puis, c'est intéressant parce que Jésus aurait pu dire, moi je brasse l'eau, viens plonger, tu sais. Mais il y a un cadre là, il y a une attente de la façon dont est-ce qu'il voulait absolument que Dieu réponde à sa prière. Puis Jésus dit, non, c'est pas comme ça, moi je veux répondre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Comprenez-vous un petit peu? Des fois, on prie Dieu. On a une attente exacte de comment est-ce qu'on veut que Dieu réponde exactement. Alors que Dieu a une autre réponse à nous donner. A complètement une autre réponse à nous donner. Et je prie réellement qu'il y ait en nous, quand on peut se poser la question, c'est quoi ton cadre? Ton cadre peut être une limite. C'est quoi ton cadre qui jusque-là limité l'action dans ta vie? Et sois prêt à pouvoir dire, Dieu ne fitera peut-être pas dans ce cadre-là. Et ce n'est pas grave si je vais ailleurs. Amen. Je ne vais pas être très long ce matin. Je vais vraiment terminer avec mon dernier point. On a parlé de l'idée de pouvoir. Premièrement, ce n'est pas toujours clair. C'est vrai.
Deuxièmement, ce n'est pas toujours dans le cadre. Et je vais terminer avec mon dernier point ce matin. Le troisième point, c'est des fois dur de lui faire confiance. Et c'est vrai. La Bible déclare que cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. C'est fou de voir ça. Et Pierre, plus tard, on sait que Pierre, plus tard, va comprendre et puis Pierre va obéir. Mais pendant le moment, à 3 reprises, ne comprend pas. Et il va falloir que Pierre, lui-même dans sa vie, apprenne à faire confiance. Vous savez, l'histoire est très particulière. L'histoire nous dit, si vous lisez dans Actes chapitre 10, que Pierre va recevoir de la part de Dieu, des étrangers viendront te voir, vas-y avec eux sans hésiter. Puis Pierre s'en va avec eux. Et quand il s'en va avec eux, il s'en va avec quelques frères, tout ça, il arrive là. Et puis, l'histoire dit, il arrive là. Et puis, il a besoin de presque se justifier pour pouvoir dire pourquoi je suis ici. Il dit, vous savez, il n'est pas permis à un juif de pouvoir rentrer avec les étrangers. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de rentrer. Donc, c'est à cause de ça que je suis là. Sinon, là, c'est sûr, je ne serais pas ici. Puis là, il commence à expliquer un petit peu comment est-ce que Dieu a oint de force l'esprit de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, tout ça. Puis tu sens qu'il est en train de pouvoir mettre un petit peu la poudre, plein de poudre sur son discours, tout ça. Et puis c'est comme si presque l'esprit de Dieu s'impatiente du discours de Pierre. Et puis, vous dites, tu perds le temps. Puis pendant qu'il est en train d'expliquer, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu descend sur les non-juifs, sur des Romains, pendant que Pierre est en train de chercher à pouvoir jouer au violon. Puis là, il voit l'Esprit de Dieu descendre sur eux, il voit les gars se mettre à parler en langue, et puis là, lui, il capote là. Il dit, Max, c'est quoi ça? Et la Bible déclare qu'ils étaient, l'expression utilisée, ils étaient dans... Ils étaient dans l'étonnement, dans un grand étonnement que l'Esprit de Dieu était aussi sur eux, comme il était sur eux. Pour eux, c'était comme un peu exclusivement réservé aux Juifs. Et Pierre va devoir prendre une décision pour obéir. Puis la décision que Pierre va dire, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à des gens qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit? Il dit, l'Esprit de Dieu les a déjà baptisés. Donc, qui suis-je, moi, pour les refuser, les baptiser dans l'eau du baptême, quand l'Esprit de Dieu les a déjà baptisés? Et il les baptise. Puis, lui, normalement, il tire son cadre, là. Mais quand il le fait ça, quand il revient à Jérusalem, tous les disciples l'attendent de pied ferme. Parce que là, le bruit est parti avant. Vous savez, quand on fait des gaffes, c'est fou, hein? Quand on fait des gaffes, les gaffes précèdent toujours plus vite que les bonnes nouvelles. C'est remarqué ça. Donc, les gaffes, là, il n'y avait pas de SMS, mais là, c'est passé très vite. Donc, avant que Pierre arrive, les disciples avaient déjà appris que Pierre avait baptisé des non-juifs et il était rentré chez des non-juifs. Donc, les gens l'attendaient, ils étaient fâchés, et puis il a dû s'expliquer. Pourquoi a-t-il baptisé les non-juifs? Et c'est un gros défi parce que c'est un effort de pouvoir faire confiance, même quand on ne comprend pas. C'est un effort de pouvoir faire confiance, même quand ce n'est pas clair. C'est un effort de faire confiance, même quand ça sort du cadre. Et de dire, je ne comprends pas tout, mais je choisis de faire confiance parce que je sais que ça vient de Dieu. Je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout expliquer, et je ne peux pas tout expliquer théologiquement parlant, mais je sais que ça vient de Dieu et je choisis de faire confiance. Vous comprenez? Et ce qui est fou, c'est que Dieu, des fois, nous amène sur ces zones-là. Il y a des choses qu'aujourd'hui, moi naturellement, je suis un rationnel. Ma nature, si on dit Désiré Yankee, rationnel. Et j'aime avoir une idée claire, naturellement. J'ai pas de plan B. Moi, j'ai des plans Y. J'ai C, D, E, F, G, H, I. J'ai beaucoup de plans
au cas où. J'ai pas, c'est vraiment ça. Mais dans ma propre vie, je vous partage, puis j'ai invité les musiciens à venir. Dans ma propre vie, j'ai été plusieurs fois, en particulier, amené dans une zone où est-ce que j'ai été appelé à faire un pas sans savoir c'était quoi le prochain pas. J'ai été appelé à pouvoir faire confiance quand ce n'était pas clair. Et je vais en terminer avec juste le témoignage personnel. Je vous dis, quand je suis arrivé au Canada, personnellement, mon plan était très. Je dis, OK, je commence mon bac, je fais un bac en administration. Je commence mon bac en administration, à 21 ans, j'ai fini, je commence à travailler. Et puis, 22 ans, telle chose, à 23 ans, ça, à 25 ans, j'achète. Vraiment, j'étais comme timé au quart de tout. Et révision à chaque année de mes objectifs. Vraiment, là, très timé au quart de tout. Et les choses allaient bien. Comprenez? Les choses allaient, OK, bon, c'est ça, on fait ça. Prochaine étape, c'est ça. Et puis, très peu de marge de manœuvre à l'improvisation. Je déteste improviser. Donc, on n'improvise pas les choses, on essaie de pouvoir, on voit comment est-ce que les choses évoluent, tout ça. Et je peux vous dire, plus tu avances avec Dieu, plus tu cherches le Seigneur, Dieu peut t'amener dans une zone de non-clarté. Et dans ma vie, je peux identifier des zones de non-clarté. Où est-ce que je ne voyais plus rien? Où est-ce que les choses ne se passaient pas comme prévu? Où est-ce que les tempêtes de la vie, les circonstances, la foudre qui tombe inattendue, tu sais, des choses comme ça. Où est-ce que tu t'arrêtes dans ta vie? Puis moi, dans ma vie, j'en ai vécu quelques-unes, mais où est-ce que ça arrivait? Où est-ce que ce n'était pas prévu? Où est-ce que tu dis, mais ce n'était pas supposé arriver comme ça? Et puis je dis, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Et tu as l'impression que le ciel est silencieux sur ta tête. Ce n'est pas si clair. Ou est-ce que tu vois des choses, mais les choses ne sont pas si claires? Et même dans mon... Oui, même dans mon ministère, les choses ne sont pas si claires, mais en même temps, il y a un appel à faire confiance à Dieu. Pour dire, je vais faire un pas. Le Seigneur m'a montré un pas, mais qu'est-ce qui arrive après? Il y a un brouillard. Fais le pas. Puis quand tu le feras, tu le sauras après. Et je peux vous dire, là, dans ma vie personnelle, naturellement, j'aimais fitter dans le cadre. J'aime pas... Le marginal, là, je ne suis pas un tripeux de marginal, naturellement. Et dans ma vie personnelle, la chose que je vivais avec le Seigneur, il m'est arrivé dans un moment donné où est-ce que je me suis rendu... J'ai réalisé, j'ai dit, mais Seigneur, avec toi, là, je risque de ne pas fitter dans le cadre, dans ce que je veux faire, dans ce que tu m'appelles à devenir. Je vais, dans ce que j'ai vécu par le passé, dans la définition de ce qu'on attend d'un pasteur, dans la définition de ce qu'on attend d'un ministre, etc. Quoi. Seigneur, je regarde les événements de ma vie, je regarde ma situation, puis j'ai l'impression de ne pas fitter dans le cadre. J'ai l'impression de sortir du cadre. J'ai l'impression que les choses ne sont pas claires. J'ai l'impression que c'est dur. Et pendant que ces choses-là arrivaient dans ma propre vie, je ne sais pas si j'ai perdu certains, hein, mais pendant que ces choses-là arrivaient dans ma propre vie, paradoxalement, je n'ai jamais senti Dieu autant orienter ma vie. Je n'ai jamais senti Dieu autant me surprendre. Je n'ai jamais senti Dieu autant ouvrir les portes. Je n'ai jamais senti Dieu autant rendre
faire des clins d'œil. Vous dites, moi, Désiré, je dirige ta vie. Cette semaine, j'ai envoyé mon sujet, je fais une maîtrise, j'ai envoyé mon sujet d'essai. Et puis je dis, je vais réfléchir sur telle chose, sur tel sujet. Et puis, pendant que je disais, j'ai réfléchi sur tel sujet, ma femme me faisait remarquer, elle me disait, c'est un clin d'œil, c'est drôle que ton premier message que tu as prêché dans ta vie, puis là on parle, j'ai 16 ans, puis là j'en ai 37, 21 ans plus tard. Ton premier message que tu as prêché dans ta vie est exactement le même verset sur lequel tu vas réfléchir pour ta maîtrise. Puis, pour moi, là, c'était juste un clin d'œil. Je dis, waouh, même quand j'ai l'impression que ma vie fait ça à travers les circonstances de la vie, à travers les défis, à travers les zones pas claires, Dieu est cohérent dans son plan. Il est cohérent dans son plan. Et peut-être il y a des gens qui sont ici, puis je ressens dans mon esprit par rapport à ça, qu'il y a des gens qui sont ici, votre vie a fait ça, à travers les circonstances, à travers les échecs, à travers les incompréhensions, à travers les écorches de la vie. Et vous regardez votre vie et puis vous avez l'impression qu'il y a un brouillard devant. Il y a des décisions à prendre, mais avec un brouillard devant. Dieu est cohérent. Ça peut ne pas être clair. Ça peut ne pas fitter dans le cadre. Mais Dieu est cohérent dans ce qu'il fait. Et il y a un appel à lui faire confiance. Vous dites, je ne comprends pas tout. Je ne vois pas tout. Mais il y a un appel à lui faire confiance. Il y a un appel à lui faire confiance. Il y a des gens qui ont peut-être des situations qui ressemblent à des lève-toi, tue et mange. Ça ne veut rien dire. Ou des visions à la lève-toi, tue et mange. On ne le voit pas, ce n'est pas clair, ça ne fit pas, mais il y a un appel à faire confiance. Et ce matin, je veux vraiment terminer avec cette idée-là. Ça peut être dur pour des gens qui sont super rationnels, qui veulent voir. Mais ce matin, qu'on puisse être une assemblée qui dit, Seigneur, on se tient devant toi. On peut ne pas nécessairement voir de façon très claire dans certaines choses nos vies. Mais nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de pouvoir avancer. Ça peut ne pas fitter dans notre cadre. On choisit de te faire confiance. On choisit d'avancer. Ça peut ne pas ressembler à la vision que je m'étais fait des choses de ma vie, à mes plans que je m'étais donnés, au type de pasteur que je m'attendais à être, au type d'ouvrier, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Et si cet écho-là résonne dans votre cœur, si cet appel-là résonne dans votre vie ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment terminer. Je ne sais pas si on peut chanter Grâce infinie. On peut chanter un chant ensemble, un chant de déclaration pour dire, Seigneur, c'est pas clair peut-être pour moi, mais voici ce que je vois. Je vois l'amour pour toi. Je vois ton amour, l'amour que tu as pour moi dans tes yeux. Je vois ta grâce sur moi. Je vois ta main sur moi. Je vois ta fidélité. Ce n'est pas forcément cohérent. Ce n'est pas forcément de mon image, mais je sais que tu es là. Je sais que tu me guides, je sais que tu me gardes, je sais que tu me protèges. Je sais que, Seigneur, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu me soutiens. Ta roulette ou ton bâton vont me rassurer. Et tu dresses une table au milieu, devant mes adversaires. Je marche par ta grâce, je marche par la foi, je marche pas non par la vue, je marche avec toi. Et Seigneur, tu me gardes et que tu me protèges. Même lorsque les choses semblent incohérentes, toi, Dieu, tu es avec moi. Toi, Dieu, tu me soutiens. Qu'on puisse vraiment, comme assemblée, se lever pour dire, Seigneur, me voici devant toi.
Et voici ce que je choisis. Voici ce que je choisis. Voici ce que je choisis. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste commencer à s'approcher de Dieu, qu'on puisse commencer à simplement crier à lui, qu'on puisse commencer à lui parler, qu'on puisse commencer à exprimer notre cœur devant lui. Et si tu vis dans cette saison-là de ta vie, dans cette zone-là de ta vie, c'est une occasion aujourd'hui, ce matin est ton matin, pour pouvoir t'approcher de ton papa, pour pouvoir exprimer ton cœur devant Dieu, pour pouvoir normalement renouveler ta confiance devant lui, pour pouvoir normalement renouveler ton cœur devant lui. Alléluia. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Alléluia. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Est-ce qu'on peut chanter grâce infinie? Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Alléluia. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Père, je veux te prier, Seigneur, pour certaines personnes. Je ressens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes qui sont dans des saisons de confusion. Confusion, doute, qui génèrent beaucoup de stress. Littéralement, par rapport... Et il y a eu des moments de glorieux avec Dieu, tout ça, mais tu es dans une saison présentement de confusion et de grand stress. Où est-ce que les choses ne sont pas claires? Et tu as besoin de clarté. Seigneur, je veux prier pour ces personnes-là. Alors que ton regard est sur eux, je veux prier que tu puisses les visiter. Je veux prier que ce matin soit un matin d'encouragement. Un matin de réconfort où ta présence visite. Où est-ce que ta présence touche? Où est-ce que ta présence le renouvelle au nom de Jésus? Au nom de Jésus, viens faire une œuvre, Seigneur Dieu, dans leur cœur ce matin. Viens les visiter. Viens les visiter, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux prier pour, Seigneur Dieu, ceux qui jusqu'ici s'étaient fait une image et les choses ne sont pas comme ils ont prévu. Ne sont pas comme ce sont passés. Peut-être une image même de leur mariage, et le mariage n'est pas comme ce qu'ils ont prévu. Peut-être une image de la famille, et leur vision familiale, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe présentement. Seigneur, je veux prier que tu puisses toucher, que tu puisses visiter, Seigneur Dieu. Peut-être une vision de leurs finances, Seigneur, de leur situation, de leur relation, Seigneur.
Et je veux prier, Père, que tu puisses les rencontrer, Seigneur, ce matin. Je prie pour un souffle de Dieu ce matin. Un vent de restauration, Seigneur Dieu. Un vent qui amène, Seigneur Dieu, tout simplement, Seigneur, qui amène une joie, une grâce, Seigneur Dieu. Une confiance en toi, même quand les circonstances semblent défavorables, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te révèles. Je veux prier, Seigneur, que tu te révèles. Je te révèle, Seigneur. Je prie pour des révélations fraîches et nouvelles, Seigneur. Tu te révèles. Tu te révèles d'une façon puissante, Seigneur Jésus. Je prie que, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, ta présence dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Tu renouvelles ton amour, Seigneur Dieu. Tu renouvelles ta grâce, Seigneur, sur les vies, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur Dieu, il y a ce vent-là, Seigneur, ce souffle de vie, ce souffle de joie. Seigneur Dieu, ce souffle de grâce, au nom de Jésus. Et qu'on avance, qu'on progresse, qu'on rayonne pour toi, qu'on brille, qu'on brûle, au nom de Jésus. Et que ta gloire, Seigneur Dieu, descende. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer avec foi en déclarant grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, chantant grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce oh, dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Jésus seul me ramène de la mort à la vie. Oh Jésus seul me ramène de la mort à la vie. Oh Jésus seul me ramène de la mort à la vie. Oh Jésus seul. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ton regard, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, yes. Mais est-ce qu'on peut juste mettre nos mains devant nous quelques instants? Juste. Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour ce matin, Seigneur. Te rendre gloire pour ce que tu fais, Seigneur.
Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que dans ce processus, tu nous aides à te faire confiance, Seigneur. Dans ce processus, à sortir du cadre, tu nous tiens la main, Seigneur. Dans ce processus, Seigneur, d'apprendre à t'en faire confiance, tu nous parles pas à pas, Seigneur. Alors fais une œuvre, Seigneur. Fais une œuvre de foi dans nos vies, Seigneur. On veut marcher, Seigneur, avec foi, Seigneur. On veut marcher avec confiance, Seigneur. On veut sortir de nos propres boîtes, Seigneur, pour vivre ce que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, le fait que tu nous guides, Seigneur. Chacun d'entre nous dans la direction laquelle tu veux nous emmener, Seigneur, croyant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ton dessein, Seigneur. On te suit, Papa, Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Désiré. Si vous avez besoin de prière, allez voir Désiré Caro. Ils vont être disponibles pour vous ce matin. Ils vont rester en avant. Si vous avez besoin de prière personnelle, allez les voir. Il y a une équipe du staff qui va être là. J'ai besoin de 2 personnes qui savent comment démonter l'estrade, le stage, qui viendraient aider Yvon parce que les autres personnes sont impliquées ailleurs. S'il y a 2 personnes, s'il te plaît, qui savent, qui sont impliquées au montage, démontage, de pouvoir venir aider Yvon, ce serait vraiment, vraiment apprécié. Et sur ça, allez vous inscrire. On vous aime. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et c'est tout.